faites bien de nous suivre sur la télévision Amonsur 24. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a reçu ce 14 novembre 2023 les responsables des bureaux du syndicat des magistrats du Tchad et du syndicat autonome des magistrats du Tchad. En sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État a voulu écouter et comprendre les leaders syndicaux afin de trouver des solutions durables aux problèmes qui entravent le bon fonctionnement de la justice régulièrement secoué par des grèves ces derniers temps. Les points avec nos confrères de la présidence de la République. S'il y a un secteur régulièrement secoué par les grèves ces derniers temps, c'est celui de la justice. Les hommes en touche particulièrement ont débrayé une bonne partie de l'année écoulée. C'est le cas également en 2023 avec des grèves sèches et illimitées pour protester contre ce qu'ils qualifient comme une indifférence du gouvernement face à leurs revendications. Une situation qui ne saurait perdurer pour le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. En sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, il a voulu par cette audience écouter, comprendre et surtout agir pour solutionner durablement les problèmes qui entravent le bon fonctionnement de la justice. Après échange, un terrain d'entente a été trouvé et des promesses fermes sont faites par le chef de l'État, de quoi donner de l'espoir, relève Taouka Bruno, président du syndicat autonome des magistrats du Tchad, Siamat. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été en grève toute l'année 2023. On a peut-être travaillé 3 à 4 mois. De cette situation, beaucoup de choses ont été soulevées. Par exemple, l'amélioration de nos conditions de travail, la dotation en moyens roulants et aussi le traitement d'une manière générale a été revu. Donc nous avons estimé que le chef de l'État seul pouvait régler ce problème. Nous avons mis du temps, c'est vrai, à négocier ça et là. Aujourd'hui, je pense que les promesses qui ont été faites sont pratiquement réalisées. Nous avons eu également de notre chef de l'État la ferme intention de ne pas aussi aller en grève, parce qu'il faut aller en grève. À cette rencontre décisive avec le chef de l'État, les revendications des magistrats ont été également défendues par le SMT, le syndicat des magistrats du Tchad. Son vice-président Abdoulaye Bonokono entrevoit des lendemains paisibles pour la corporation. Le chef de l'État a vu mieux s'y impliquer, c'est-à-dire pour régler lui-même personnellement les problèmes que rencontre la justice. Je pense que c'est bien réfléchi, c'est un meilleur choix. Aujourd'hui, ce que nous réclamons, ce n'est pas pour nous personnellement, mais c'est pour la République, c'est pour la nation tout entière. Et donc, nous remercions le chef de l'État pour cette rencontre et pour ses promesses. Et donc, il faudrait que les promesses soient tenues. Les promesses du chef de l'État seront tenues, rassure la secrétaire d'État à la justice et aux droits humains, Mme Bourkou-Louis, également présente à l'audience. Elle appelle désormais les magistrats au bon sens et à la conscience professionnelle. Avec la transition, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc, on a pris en compte des revendications en urgence parce que le mécontentement va freiner la bonne marche de l'État. Puisque nous sommes en transition, on voulait qu'on s'entende pour l'amour de notre pays, de notre patrie. Les principaux points discutés lors de l'audience feront l'objet d'une restitution à la base, expliquent les leaders syndicaux qui sont animés également par la même volonté que le chef de l'État, faire tourner la page des grèves et garantir un bon fonctionnement des services de la justice. Cérémonie de remise d'équipements informatiques au Haut Comité de pilotage, de suivi et évaluation des résolutions et des recommandations par l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Tchad. Ceci s'est déroulé au siège du HCP. Le point avec Mohamed Toukour. Ces dons d'équipements informatiques est une initiative de l'ambassade de l'Arabie Saoudite au Tchad dans le cadre de la suivi et évaluation du dialogue national inclusif et souverain. Dans ce mode de circonstances, le chargé des affaires extérieures de l'ambassade de l'Arabie Saoudite au Tchad a souligné l'objectif de cette initiative. En reconnaissance du rôle de HCP dans la mise en œuvre des décisions de ce dialogue et en réponse à sa demande de lui fournir un certain nombre d'ordinateurs en vue de l'aider à accomplir
l'établissement de sa mission. Le vice-président du Haut Comité de pilotage, Ngambay Djegolta Arma, a remercié ce geste de l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Généreusement offert par l'Arabie Saoudite au Haut Comité de pilotage pour le suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Au nom de la haute autorité, garant de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, j'ai cité le président de la transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et au nom du président du HCP, le Premier ministre de la transition, je tiens à exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance envers l'ambassade d'Arabie Saoudite pour ce geste généreux et précieux. Ce don d'équipement informatique revêt une importance capitale pour le Haut Comité de pilotage. En tant qu'institution chargée du suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues du dialogue, nous accordons une grande importance à la collecte, à l'analyse et à la diffusion des données fiables de qualité. Il faut rappeler que c'est le vice-président du Haut Comité de pilotage qui a réceptionné ces équipements informatiques. D'une activité à une autre, cérémonie de fin de formation au métier de couturier, de styliste et de maquettiste, couplée à la remise des machines à coudre aux bénéficiaires, organisée par l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE en collaboration avec Qatar Charity. La cérémonie a lieu ce 14 novembre 2023 au Centre de formation professionnelle et de perfectionnement dans la commune du 4e arrondissement en présence des responsables de l'ONAPE et ceux de Qatar Charity. Suivez. Ils sont au total 53 apprenants qui viennent de recevoir leurs attestations et des kits couture. C'est après 6 mois de formation, une initiative de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE en collaboration avec l'organisation Qatar Charity. Ces jeunes formés sont désormais des couturiers, des stylistes et des maquettistes. Dans son mot introductif, le directeur général du Centre de formation professionnelle et de perfectionnement, Maïma Loumi Salumi, s'est dit très ému du choix porté sur son centre pour cette formation et a adressé ses vives félicitations aux récipiendaires avant de les exhorter à mettre en valeur les connaissances acquises qui leur permettront de se prendre en charge. Les bénéficiaires, au nom de leurs représentants, ont remercié l'ONAPE et Qatar Charity pour cette formation qui leur a permis d'apprendre les coutures, le stylisme et autres, et invite par ailleurs l'ONAPE à former plus d'autres afin de lutter contre le chômage en milieu jeune. Remettant officiellement les kits, le directeur pays Qatar Charity Tchad, Abdelhamid Mahamad, a réitéré la disponibilité de son organisation à accompagner plus le gouvernement du Tchad dans l'atteinte de ses objectifs du développement durable. Cette activité fait partie de nos objectifs d'accompagner l'État et les autres acteurs du développement pour améliorer les conditions de vie de la population par les activités qui assurent leur autonomisation économique. Le choix de l'ONAPE comme canal de l'exécution de ce projet est l'une des fruits de notre collaboration et partenariat avec l'ONAPE dans le domaine de renforcement des capacités et l'appui à l'employabilité des jeunes. Pour que le projet soit un succès et assure l'impact positif des bénéficiaires de la formation en couture de l'ONAPE ont été sélectionnés. Il faut noter que ces kits sont constitués d'une machine à coudre, des ciseaux, des fils à coudre et des mètres pour la mesure. Toujours dans le même cadre, mettant terme à cette cérémonie, le directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE, Abdallah Chidi Diorkodé, a souligné l'excellente collaboration entre son institution et Qatar Charity avant de souligner l'importance de cette cérémonie. Suivez-les au micro de notre reporter Moussa Mahmoud. La formation par compétences et au métier en est un levier capital, voire même un tremplin et un moyen efficace de lutte contre le chômage, le sous-emploi et l'exclusion sociale. S'il faut le rappeler, la formation par compétences et au métier est vue comme une forme d'investissement qui accroît les chances d'accès à l'emploi des jeunes. Cela dit, notre objectif à travers la présente formation qui prend fin ce matin était non seulement de renforcer les capacités des jeunes en techniques fondamentales de couture,
de stylisme et de marketing, mais aussi de donner des moyens d'accès et l'exercice d'un métier pour une insertion dans la vie active. Aujourd'hui, vous êtes 53 jeunes bénéficiaires de la dite formation qui sont désormais des potentiels travailleurs et ou employeurs bien formés, bien équipés et prêts à l'emploi pour gagner leur vie. C'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nosre 24. Merci d'être des nôtres.